Bonjour à tous, alors aujourd'hui, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le théorème de Gauss. Alors avant de parler du théorème, tout d'abord un tout petit mot sur Gauss qui est hein, considéré comme l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps. Donc voilà, je vous lirai pas tout le texte, voilà, c'est ce que j'ai trouvé sur Wikipédia, je pense que ça résume un petit peu. Voilà, donc je vais passer maintenant au théorème de Gauss. Alors, juste, il faut savoir que c'est un grand mathématicien hein, qui a aussi fait de l'astronomie. Et donc voilà, je vous présente le théorème de Gauss, qui est le deuxième grand théorème de l'année, après le théorème de Bézout. Et bien, vous avez ce deuxième théorème qui va nous servir, avec Bézout justement, à résoudre les équations diophantiennes. Équations diophantiennes qui serviront au chiffrement de Hill et à plein d'autres choses qu'on verra plus tard. Donc nous sommes partis pour le théorème. Alors le théorème de Gauss, il est très court. Hein. Alors il nous dit quoi? Il nous dit que si on prend eh bien, 3 entiers ABC non nuls, des entiers relatifs, et que A divise le produit de B fois le produit de B et de C, c'est-à-dire BC, et que si A et B sont premiers entre eux, alors A divise C. Alors dit comme ça, c'est pas toujours évident. Sur un exemple, donc on va voir comment ça se fait. Et après, je vous ferai la démonstration qui est à connaître, qui a été demandée plusieurs fois au bac depuis quelques années, donc vraiment ça sera à connaître. Alors, je vous propose de trouver tous les couples d'entiers xy tels que 3x égale 7y. Et je vais me servir du théorème de Gauss, justement. Donc, première chose à savoir, pour appliquer ce théorème, eh bien, on va étudier 3 et 7. Alors, premièrement, on sait que, comme 3x égale 7y, la première étape, on va appliquer le théorème de Gauss avec a égale 3, b égale 7 et c égale y. On sait que 3x égale 7y, donc, eh bien, 3 divise forcément 7y. C'est la première chose. On a donc A qui divise BC. Deuxièmement, 3 et 7 sont premiers entre eux, ça ne se démontre pas. Ils sont bien premiers entre eux. On a donc A et B qui sont bien premiers entre eux. Conséquence, 3 divise le produit 7 fois Y. Il est premier avec le premier facteur du produit. Donc on écrira d'après le théorème de Gauss, eh bien, on a 3 qui divise Y. Voilà, c'est comme ça qu'on s'en servira. Et toujours comme ça cette année, quasiment moi, vraiment, au bac, hein, c'est toujours comme ça. Alors, comment on finit l'exercice? Eh bien, 3 divise y. Donc, il existe un nombre k appartenant à z, tel que eh bien, y est égal à 3k. D'accord? Et dans ce cas-là, en remplaçant ici y par 3k, on obtient donc 3x qui vaut 7 fois 3k. Et donc, x égale 7 fois k, le même nombre de k. Voilà. Ça veut dire que, on vient de montrer quoi? Que si xy est solution, alors il existe un nombre k relatif, hein, tel que x égale 7k et y égale 3k. Voilà. Alors ça ne suffit pas pour faire l'ensemble des solutions, on va maintenant faire la réciproque. Hein. Ça veut dire que l'ensemble des solutions est inclus à l'intérieur des nombres qui s'écrivent comme ça. Et maintenant, on va prendre, quel que soit k appartenant à z, on va vérifier. On va calculer 3 fois donc 7k. Et on va calculer 7 fois 3k. On trouve 21k. 21k. Conséquence, eh bien, le couple 7k et 3k est solution 2. Vous voyez? Quel que soit k, ce couple est solution. Et si y, x, y est solution, alors il s'écrit sous la forme de ce couple. Conséquence de ces deux, eh bien, l'ensemble des solutions est donc l'ensemble de tous les couples ici, 7k. Alors pour dire un ensemble, en maths, on fait des crochets comme ça. On écrit la forme du couple, et ici, avec k appartenant à z. C'est un raisonnement qu'on utilisera beaucoup hein, quand on va résoudre les équations diophantiennes, c'est-à-dire toujours en deux parties. Ici et là, vous avez une proposition avec si, ses solutions. Alors, on en déduit l'écriture des solutions.
Et on va vérifier que toutes ces solutions, tous les nombres qui s'écrivent comme ça sont solutions. Et donc les deux ensemble, ça nous donne l'ensemble des solutions exactement. Donc voilà comment on va s'en servir. Et maintenant, je vais vous démontrer ce théorème. Il se démontre assez simplement, mais il faut quand même savoir le faire, hein, vraiment, il faut l'avoir fait plusieurs fois. C'est avec le théorème de Bézout. Alors, on démontre donc A divise BC, A et B sont premiers entre eux, donc la deuxième phrase ici, on va utiliser le théorème de Bézout. D'après donc le théorème de Bézout, eh bien, il existe U et V relatifs tel que AU plus BV est égal à 1. Ensuite, on va multiplier AU plus BV égale 1 et les deux membres par C. Donc on obtient C, alors je vais mettre pour l'instant dans l'ordre, CAU plus CBV égale C. Et je mets un petit peu d'ordre, ça nous donne ACU plus BCV égale à C. On veut montrer que A divise C, et on a un A ici. Donc on va regarder si cette combinaison ici ne serait pas divisible par A. Alors le premier terme, ACU, est évidemment divisible par A. Premier terme, on peut dire A divise ACU, c'est évident, puisque dans le produit ACU, ce sont trois relatifs, il y a un facteur qui est A. Ensuite, on sait que A divise BC. Donc, forcément, eh bien, A divise BCV. D'accord? Conséquence de ces deux choses. ACU plus BCV, c'est une combinaison, c'est-à-dire une somme avec des coefficients relatifs. Donc, A divise ACU plus BCV. C'est un théorème, une propriété. Hein. C'est la division par combinaison. Dans le premier chapitre, très très important, on s'en sert beaucoup dans l'année. Voilà, donc dans notre égalité, eh bien A divise le membre de gauche ACU plus BCV, et donc par égalité, A divise C, puisque, hein, je vais mettre en rouge, ceci ici, c'est égal à C. Et on vient de montrer la conclusion, A divise C. Voilà, donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Alors, où est-ce qu'apparaît la non-nullité de ABC? Eh bien ici, on applique le théorème de Bézout, donc il faut que A et B soient non nuls. D'accord? Et ensuite, eh bien, ouais, si C est égal à 0, eh bien, il n'y aurait même pas de propriété, puisque A étant non nul, il diviserait forcément BC qui vaudrait 0, et la conclusion A diviserait 0 serait tout à fait évidente. Donc il n'y aurait pas de théorème. Donc, voilà pourquoi on prend 3 entiers non nuls. Voilà, donc cette vidéo s'achève sur ce théorème de Gauss. Donc rappelez-vous bien, surtout pour une fois, la démonstration très importante, puisqu'elle peut tomber au bac, et en plus elle est assez simple et plutôt jolie. Je vous invite à voir la prochaine, c'est-à-dire un petit corollaire de Gauss, il y a une propriété qui découle directement de ce théorème, hein, qui va nous servir aussi assez souvent. Et ensuite, évidemment, eh bien, je vous encourage à étudier ce qu'on appelle les équations diophantiennes, hein, qui vont utiliser le théorème de Gauss, le théorème de Bézout, et tout ça dans un exercice qui sont assez complets, et donc une bonne préparation pour le baccalauréat. Voilà, à très bientôt.